Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention à la une de l'actualité ce samedi. Il est né le 17 novembre 1955, il a 66 ans. Patrick Achi Jérôme est le nouveau Premier ministre ivoirien, confirmé dans ses fonctions par le chef de l'État Alassane Ouattara hier vendredi. Sa première mission en qualité de Premier ministre, proposer un gouvernement au chef de l'État dans les meilleurs délais. Actualité en suivant début de journal. Les cas de contamination à la Covid-19 ne cessent de grimper. Des centaines de cas enregistrés de plus en plus en Côte d'Ivoire. La situation est inquiétante. Un conseil de sécurité présidé par le chef de l'État s'est réuni hier vendredi au palais présidentiel pour plancher sur la question. Les conclusions de ce conseil assurent également dans ce journal. La crise sanitaire qui continue de cristalliser l'attention. 180 pays de l'ONU se sont prononcés en faveur d'un accès équitable aux vaccins hier vendredi 26 mars à l'Assemblée générale de l'ONU, après que le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à l'élaboration d'un plan mondial de vaccination le mois dernier. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Il est un visage bien connu de la sphère politique en Côte d'Ivoire. Il est le nouveau Premier ministre ivoirien, Patrick Jérôme Achi, nommé officiellement hier vendredi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement par le chef de l'État Alassane Ouattara. Annonce faite hier par Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du chef de l'État, que je vous invite à suivre. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à la signature du décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination de M. Patrick Jérôme Achi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, fait à Abidjan le vendredi 26 mars 2021. Je vous remercie. Proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, première mission du nouveau Premier ministre Patrick Achi, anciennement ministre d'État. Patrick Jérôme Achi était secrétaire général de la présidence. Portrait du nouveau chef du gouvernement ivoirien avec Gabriel Zani. Patrick Jérôme Achi est depuis ce vendredi 26 mars le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il vient d'être nommé par décret présidentiel. Aussitôt nommé, aussitôt travail, le Premier ministre doit former un nouveau gouvernement. Mais il est une chose qui rassure, selon les avis, Patrick Achi est un génie du management dans la gestion des affaires de l'État. Cette performance, il la doit à ses différents parcours. À 66 ans, le Premier ministre cumule une maîtrise de maths physique obtenue à l'université de Cocody à Abidjan, un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'électricité et un master en management obtenu à l'université de Stanford aux États-Unis. Sa carrière professionnelle débute en 1983 dans le secteur privé. Ce sont 17 ans qu'il passera en tant qu'entrepreneur et consultant en stratégie et gestion. Fort de ses expériences, Patrick Achi crée en 1992 sa propre société de consultance en management. C'est en 1997 qu'il entre dans l'administration publique, de conseiller chargé de la réforme du secteur des énergies à la fonction de ministre des infrastructures économiques. Patrick Achi travaille tour à tour au ministère de l'énergie, au cabinet de Seydou Eliman Diarra, Premier ministre ivoirien de 2003 à 2005. Il occupe pendant longtemps le portefeuille du ministère des Infrastructures économiques et en janvier 2017, quand Amadou Gon Coulibaly devient Premier ministre, Patrick Achi lui succède au poste de secrétaire général à la présidence. Des échelles gravies grâce à son travail et son parcours politique n'en dira pas moins. Réélu député d'Azopé pour la 3e fois de façon consécutive lors des dernières législatives et président du conseil régional de la Mai depuis 2013, le Premier ministre est aujourd'hui l'épine dorsale du projet de société et du programme de gouvernement du RHDP, parti duquel est sorti le PDCI, dont était membre Patrick Achi. Son engagement, ses choix politiques portés vers le développement lui ont valu d'intégrer les hautes instances du Parti des oufritistes, en l'occurrence le directoire du RHDP. Entre la politique et la gestion des affaires dont il a désormais la charge, il y a un pont. Et c'est l'esprit d'ouverture dont a su faire preuve le chef du gouvernement durant ses années au service de l'État. Fervent catholique, le Premier ministre Patrick Achi sait se montrer modéré, conciliant. La gestion des affaires de l'État n'ayant aucun secret pour lui, son gouvernement, une fois connu, devra prendre des mesures vigoureuses pour soutenir l'économie ivoirienne.
Un portrait du nouveau Premier ministre signé Gabriel Zani. Puis, ce qu'il faut également savoir dans l'actualité nationale, c'est que l'Assemblée nationale informe, mesdames et messieurs les députés élus lors des élections législatives du 6 mars 2021. Ceux-ci sont informés que la séance inaugurale de la deuxième législature de la Troisième République se tiendra le mardi à 30 mars 2021 à 10h au Palais de l'Assemblée nationale. Cette séance a pour ordre du jour l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À cet effet, les députés désireux de faire acte de candidature à l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sont priés de bien vouloir adresser leur candidature à monsieur le doyen d'âge de l'Assemblée nationale le lundi 29 mars 2021 à 16h30 au plus tard. Délai de rigueur, les candidatures sont reçues au secrétariat général de l'Assemblée nationale. La République fédérale du Nigeria exprime sa compassion à la Côte d'Ivoire suite au décès de l'ex-chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, un émissaire de ce pays, ami et frère de la Côte d'Ivoire, a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message de compassion du président du Nigeria à son homologue ivoirien Mahama Traoré. Fort des liens historiques et diplomatiques qu'il entretient avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria s'est aussi senti touché par le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko le 10 mars dernier. C'est cette compassion que le ministre nigérian des Affaires étrangères a venu traduire au président Alassane Ouattara au nom de son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Le président du Nigeria, le président Muhammadu Buhari, m'a chargé de venir personnellement pour livrer une lettre de condoléances. Condoléances sur le décès de votre Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, et qu'il a touché vraiment. Le président Ouattara, il le considère comme un frère très proche. Il voulait que je venais personnellement pour lui livrer cela. Première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria entretient un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire. Un reportage de Mahama Traoré. On reste au palais présidentiel avec notre reporter Mahama Traoré. Les cas de contamination à la Covid-19 ne cessent de grimper, une situation qui inquiète au plus haut niveau. Le Conseil de sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est réuni au palais présidentiel pour plancher sur la question. Rien que la veille de cette réunion, 757 cas de contamination à la maladie ont été enregistrés. Le nombre de cas de contamination le plus élevé depuis le début de la pandémie il y a un an. Une minute de silence à la mémoire du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Défense. Le Conseil national de sécurité et CNS rend ainsi hommage à un pionnier de la professionnalisation des forces de défense et de sécurité et de l'amélioration de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire ces dernières années. Pour l'ordre du jour de cette session, il a porté sur deux points majeurs que sont la situation sécuritaire générale et l'évolution de la pandémie de Covid-19. Il est à noter une hausse du nombre de cas positifs depuis le mois de janvier 2021. Entre février et mars 2021, le nombre moyen de cas positifs a plus que doublé, passant de 156 à 360. Le nombre total de décès a également fortement augmenté, passant de 5 en décembre 2020 à 35 en février 2021 et 36 au cours des 3 premières semaines de mars. Cette situation s'explique essentiellement par le non-respect des mesures barrières observées dans la population depuis le mois de décembre 2020 lors des fêtes de fin d'année et l'apparition d'une forme du virus plus transmissible et plus virulente. La Côte d'Ivoire concentre désormais sa stratégie de riposte contre la Covid-19 sur la vaccination. Le pays a déjà acquis 554 000 doses du vaccin AstraZeneca grâce à l'Organisation mondiale de la santé et à la coopération avec l'Inde. Depuis le 1er mars 2021, date de démarrage de la vaccination, près de 30 000 personnes ont déjà été vaccinées. La Côte d'Ivoire recevra, à la fin du premier semestre 2021, au total, près d'1 million de doses à travers l'initiative COVAX. En outre, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, sur la base du rapport du comité de veille de la Covid-19 et des conclusions de l'OMS, a indiqué que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur ses risques. À cet égard,
le comité de veille recommande la généralisation et la décentralisation de la vaccination contre la Covid-19. Afin de juguler la crise sanitaire liée à la Covid-19, sur proposition du comité de veille, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. Prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2021. Élargir la vaccination aux personnes de 18 ans et plus. Procéder à la décentralisation de la campagne de vaccination. Poursuivre et intensifier la sensibilisation en vue du strict respect des mesures barrières. S'agissant de l'analyse de la situation sécuritaire des mois de février et mars, le Conseil national de sécurité note que les élections législatives de samedi 6 mars 2021 se sont déroulées dans un climat apaisé sur l'ensemble du territoire grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces de défense et de sécurité. Il ressort également de cette présentation une nette amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire, marquée par une baisse notable des incidents dans tous les domaines. Le président de la République a adressé ses félicitations au Grand Commandement pour les opérations de sécurisation menées avec efficacité sur l'ensemble du territoire, ainsi que pour leur contribution remarquable aux élections apaisées du 6 mars dernier. Malgré ce satisfecit, la nécessité d'optimiser les ressources humaines dans l'armée s'impose. Sur instruction du président Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité a été chargé de proposer des solutions. Il faut surtout continuer de rester vigilant. La maladie est bien présente et chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés dans le pays. Pour la journée d'hier, vendredi 26 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 394 nouveaux cas de Covid-19 sur 4914 échantillons prélevés, soit 8% de cas positifs, 449 guéris et 0 décès. À la date du 26 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 42 468 cas confirmés, dont 38 246 personnes guéries, 229 décès et 3 993 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 502 125. Le 25 mars, 569 personnes ont été vaccinées avec un total de 31 000 personnes 104 vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 25 mars. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite donc le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées et de plus de 50 ans, les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au Parc des Sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Et dans l'actualité internationale, parlons justement de vaccins anti-Covid. Sachez que 180 pays de l'ONU se sont prononcés en faveur d'un accès équitable aux vaccins après que le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à l'élaboration d'un plan mondial de vaccination le mois dernier, parlant d'un test moral pour la planète. Les pays se sont prononcés quasiment à l'unanimité hier vendredi à l'Assemblée générale des Nations unies pour plus d'équité dans la distribution des vaccins. Pour briser donc la chaîne de contamination, se protéger et protéger les autres, il faut se faire vacciner. Ce message, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est allé le porter au patronat ivoirien. Le docteur Eugène Aka-Awele insiste et rassure, c'est un moyen sûr de prévention contre la Covid-19. Les médecins d'entreprise ont été édifiés sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est 3500 entreprises de tous les secteurs confondus avec plus de 400 000 travailleurs. Des travailleurs exposés à la Covid-19 qui méconnaissent pour la plupart les informations relatives à la vaccination. C'est donc un échantillon parfaitement représentatif de ce monde de l'entreprise qui s'est réuni aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre d'échange. Nous sommes tous au courant des informations qui circulent sur l'efficacité des vaccins en général et sur celui en particulier produit par AstraZeneca. Cette question, il faut le dire,
préoccupe aussi également, bien entendu, les travailleurs du secteur privé. C'est pour leur apporter des éléments de réponse que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu lui-même à prendre part à cette conférence sur la situation réelle de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire et sur la campagne de vaccination. Il faut faire confiance au vaccin que nous avons, AstraZeneca. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de pays africains éligibles au mécanisme COVAX à qui il a été donc alloué ce vaccin. Et dans aucun de ces pays, on nous a signalé un décès dû à AstraZeneca. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque majeur, alors qu'au quotidien, on enregistre des décès pour ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Au total, nous sommes un peu plus de 27 000 personnes vaccinées. Nous sommes donc dans la bonne direction. Très sceptiques à leur arrivée, des participants affirment avoir été édifiés. AstraZeneca qu'on a en Côte d'Ivoire, et tout le monde sait ce qu'on dit de ce vaccin. Donc on a beaucoup d'appréhension, mais cet après-midi, je pense que mes appréhensions se sont dissipées avec les explications et puis les mots rassurants du ministre de la Santé. Je vais me faire fort de transmettre le message, sensibiliser le plus de mes collègues pour qu'on puisse tous se faire vacciner pour éviter la Covid. Parce qu'en fait, je veux qu'on vive longtemps. La campagne de vaccination anti-Covid-19 a été lancée le lundi 1er mars dernier. Et on se vaccine contre la Covid-19 à la gendarmerie nationale. Le service santé de la caserne de gendarmerie d'Agban a procédé en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale au lancement de la campagne de vaccination de l'ensemble des gendarmes contre la Covid-19. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a engagé 6 hommes à se faire vacciner à Boussanogo. La gendarmerie nationale mène le combat contre la Covid-19. La vaccination de ces hommes contre la pandémie qui a débuté depuis le 9 mars dernier se poursuit à la caserne d'Agban, un acteur de sécurité. C'est un vaccin sûr, donc j'incite les Ivoiriens et les militaires, les enseignants, tout le monde à le faire. C'est en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré, que les gendarmes bénéficiaires prioritaires ont reçu les doses du vaccin britannique AstraZeneca contre la Covid-19. Les chefs ont montré la voie à suivre. Il faut absolument que nous qui sommes au contact de la population, nous soyons les premiers à avoir cette protection pour ne pas effectivement mettre la vie des autres en danger. Étant gendarme, je côtoie la population et il est important pour moi donc de me faire vacciner parce que je ne sais pas qui je côtoie. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalo Touré, a expliqué à ces hommes l'urgence qu'il y a à se faire vacciner. Les ragots vous diront que ce vaccin n'est pas bon. Ce qui nous concerne, c'est la vie de nos médecins ici. Je vous demande de vous engager rapidement dans ce chemin de vaccination. Parce que vous savez que nous sommes dans un métier de contact. Vous contrôlez les papiers des gens, vous parlez avec des personnes, et vous touchez des personnes, vous retournez ensuite, quand je dis vous, je parle de moi aussi, nous retournons ensuite dans nos familles. Donc, non seulement cela nous expose, mais cela expose aussi nos familles. Puis d'ajouter. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, autorise que nos familles soient vaccinées. C'est pour cette raison que je vous enjoins à respecter de façon scrupuleuse cette consigne, à vous faire vacciner en même temps que vos familles. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut le faire le plus tôt possible. Tour à tour, les gendarmes présents se sont fait vacciner. Notons que la vaccination a débuté à la gendarmerie nationale le 9 mars dernier et le général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré a reçu sa dose de vaccin le 11 mars dernier. Un compte-rendu signé à Boussanogo sur le plan sanitaire. La Côte d'Ivoire, aidée de ses partenaires, est aussi engagée dans la lutte contre la tuberculose. Dans le cadre de la 26e journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Alliance Côte d'Ivoire a organisé une séance de dépistage contre la tuberculose dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Objectif visé, dépister le maximum de personnes afin de venir à bout de cette pathologie. Astou Touré.
Assis sous cette bâche, ces personnes sont en attente d'être reçues en consultation pour le dépistage contre la tuberculose. J'ai accepté de venir me faire dépister, moi et ma famille, pour connaître nos statuts. Parce qu'en matière de santé, je trouve que c'est important pour nous de savoir si on est malade ou pas pour pouvoir prendre le traitement adéquat. Bon, je me sens soulagée parce que quand même on avait des doutes. Parce qu'autour de nous, on voit souvent les gens qui toussent. C'est vrai qu'il y a Corona, mais les toux peuvent être dus à des trucs comme, on va dire, la tuberculose. Donc je trouve que quand je sais mon statut, je vis mieux, quoi. La tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Chaque jour, plus de 4000 personnes en meurent, tandis que 30 000 la contractent. La tuberculose est une maladie contagieuse. On l'attrape lorsque nous sommes en contact étroit avec une personne qui est déjà contaminée et qui tousse. Il faut que rapidement, ils se présentent dans un centre chez un médecin qui va leur conseiller de faire des examens de crachat, éventuellement des radios. Voilà, on guérit de la tuberculose, les traitements sont gratuits. La tuberculose se guérit en 6 mois si elle est détectée tôt. Raison pour laquelle Alliance Côte d'Ivoire multiplie les actions de formation et de sensibilisation sur le terrain. L'OMS nous demande d'être à 90% de succès thérapeutique, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont dépistées, il faut au moins que 90 arrivent à retrouver la santé. Nous sommes à 86%. Mais globalement, nous pensons que notre contribution communautaire aux côtés du programme a quand même amélioré, a fait améliorer les choses. Parce que les taux de décès, c'était autour de 15-13%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 7-10%. Parce qu'il y a similitude entre les signes de la Covid-19 et celle de la tuberculose, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Alliance est accompagnée d'une autre structure. La tuberculose et la Covid-19 ont les mêmes modes de transmission. Au niveau de nos activités, nous apportons des cache-nez à la population pour lutter contre la Covid et en même temps la tuberculose. L'incidence de la tuberculose en Côte d'Ivoire est estimée à 137 cas pour 100 000 habitants. L'horloge tourne, c'est le thème de cette 26e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, comme pour rappeler l'implication de tous afin de bouter hors de nos frontières cette maladie mortelle. On change de registre pour cette fois parler des journées nationales des métiers pour l'année 2021 qui viennent de démarrer à Yamoussoukro pour la reprise. Les métiers de la communication, du marketing et du digital ont fait l'objet de plusieurs communications. Cette initiative du groupe MZK bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le reportage de Kader Sogodogo. Les journées nationales métiers repartent de plus belle. Pour le démarrage de l'édition 2021, les métiers de la communication et du marketing sont associés à ceux du digital. L'objectif visé est clair, la performance des entreprises. Nous avons mis en interface les métiers de la communication, du marketing, des relations clients et les métiers des systèmes d'information, de sorte à ce que chacun apprenne de son métier, mais comprenne aussi les problématiques des autres métiers, pour une meilleure collaboration au sein de nos organisations, pour que lors des réunions, lors des équipes projets, lors des interfaces, on ne se regarde pas en chien de surveillance, mais qu'on comprenne les problématiques des autres et qu'on puisse capitaliser là-dessus pour apporter des réflexions assez fructueuses de sorte à accompagner la performance de nos organisations. Un cadre d'échange et de partage de compétences par excellence pour les professionnels du domaine. Le thème de cette année, c'est Personal Branding et performance des organisations. Nous avons compris que l'image de nos dirigeants, l'image de nos organisations impactait sur leur performance. Donc nous sommes assis et nous avons évoqué à travers notre réseau cette possibilité-là de pouvoir présenter ce sujet et de récupérer les contributions des uns et des autres pour pouvoir remplir nos connaissances et pouvoir nous améliorer au profit de nos structures et de nos entreprises. Donc la DSI, qui est spécialiste de tout ce qui est digital et système d'information, doit pouvoir aujourd'hui s'aligner sur ces nouveaux produits-là, qui sont souvent dématérialisés. Nous avons les e-services aujourd'hui dans les administrations, dans les entreprises. Ce n'est plus seulement des produits solides, ce sont des produits dématérialisés. Pour les travaux qui vont durer 2 jours, plusieurs communications seront dites par des experts en la matière. Comme les années précédentes, cette initiative de MZK Group bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI.
L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI, a lancé dans la commune d'Aboisseau la connexion Internet haut débit satellitaire pour l'ensemble des collectivités territoriales. Cette nouvelle technologie vise à renforcer les capacités des services de l'État, dématérialiser et faciliter les procédures d'établissement de documents administratifs. Ce projet va générer 1500 emplois directs au minimum et 3000 emplois indirects sur l'étendue du territoire national. Les précisions de Jean-Marc Djadji. L'Internet à haut débit satellitaire pour la gestion des collectivités territoriales. Une innovation présentée par Paulin Danhaut, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, aux maires et conseillers municipaux. Cet outil numérique va faciliter, entre autres, l'établissement des documents d'état civil, augmenter les recettes des collectivités et mettre en place une Wi-Fi zone dans chaque commune du pays. On nous dit qu'il y a le redéploiement de l'Internet haut débit sur l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire, cela veut dire que toute la Côte d'Ivoire sera interconnectée. Créer une zone où les contribuables ou bien les personnes viendront rapidement faire des actes à partir d'Internet, je crois que c'est très intéressant. Le président de l'UVICOSI a invité l'ensemble des communes à s'investir dans cette nouvelle dynamique bénéfique pour tous. Nous allons pouvoir donc moderniser nos services. Nous allons pouvoir assurer la traçabilité de l'état civil. Nous allons renforcer la sécurité de nos archives. Ce projet devra générer 1500 emplois directs et 3000 emplois indirects. Plus de 500 jeunes seront formés au métier du numérique par les partenaires du projet sur l'ensemble du territoire national. Le domaine du tourisme, on le sait, est fortement impacté par la crise sanitaire de Covid-19. Pour stimuler le flux de visiteurs vers les destinations Côte d'Ivoire et Sénégal, les deux pays, à travers la matérialisation d'une signature de convention, se sont engagés à mutualiser leurs efforts. Cheikh Koné, notre reporter, a suivi la signature de ce protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Reportage. Fragilisée par la pandémie de la Covid-19, cette signature de protocole d'accord entre Côte d'Ivoire Tourisme et l'Agence sénégalaise de promotion touristique vient propulser à nouveau le tourisme des deux pays. Ce mariage touristique vise à stimuler le nombre de visiteurs et asseoir une résilience sous-régionale face à la pandémie de la Covid-19. Nous, gérants du secteur touristique, nous voyons dans l'obligation d'appliquer un changement de paradigme du fait de l'avènement de la pandémie de la Covid-19 qui a changé nos habitudes. Et dans ce changement d'habitude, nous devons aussi de pouvoir orienter nos différents peuples vers de nouvelles habitudes. Nous voulons mutualiser nos efforts pour pouvoir créer une passerelle d'échange importante qui va augmenter le flux du peuple ivoirien vers ses frères du Sénégal et vice-versa. Deux présentations ont permis de faire connaître à la délégation sénégalaise les sites et patrimoines touristiques ivoiriens. Ce protocole prévoit désormais des actions convergentes entre ces deux entités. Il faut que les Sénégalais viennent à Abidjan, que les Ivoiriens viennent à Dakar, parce que nous avons de magnifiques pays et de magnifiques expériences à découvrir. L'Afrique de l'Ouest est un pays, est une zone de paix où il y a plusieurs expériences possibles, que ce soit du désert, que ce soit de la forêt dense, que ce soit des chutes magnifiques comme on l'a vu sur le film tout à l'heure. Nous avons une côte atlantique extraordinaire. Il faut que nous d'abord, qui habitons ces zones-là, nous ayons le plaisir d'y aller, d'y rêver et d'y faire rêver. La mutualisation des efforts pour la promotion des destinations respectives et la mise en œuvre de projets structurants et stratégiques vise à créer un écosystème touristique et vendre conjointement les offres touristiques. Et l'actualité, c'est aussi le sport en football. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier vendredi pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun en 2022. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'équipe du Niger sur son sol. Score du match 3-0. Les bourreaux de l'équipe du Niger répondent au nom de Serge Aurier, Max Gradel, Wilfried Cano. Une rencontre qui s'est déroulée au stade Seyni Kounché de Niamey au Niger. Et c'est sur cette information sportive que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.
Quoi de coronavirus go? Quoi d'état quoi mais ouais nous t'as quoi donc que coronavirus ba yaro mais quoi on manque on quoi ministère quoi dans hier on ma OMS comptable mettre femme dans hier au blé quoi quoi cause ça yika quoi cause ça y de eux souhait ne quoi ma quoi cause quoi quoi pourquoi dombo rien quoi nous sont quoi bile ya zi quoi que sonne quoi beaucoup à jouer quoi do quoi mais ouais le quoi zulu non à peine Côte d'Ivoire n'est bon. Communiqué du directeur de l'École normale supérieure d'Abidjan. Les concours directs d'entrée à l'École normale supérieure d'Abidjan au titre de l'année 2021 sont ouverts pour les emplois suivants. Éducateurs, professeurs de collège, professeurs de lycée. Les préinscriptions en ligne se font sur le site www.ensabidjan.ci du 29 mars au 5 mai 2021. Pour les informations complémentaires, consultez www.ensabidjan.ci.